Retour à notre leçon sur l'édition. Dans la leçon précédente, nous avons présenté l'organisation des catégories et dans cette leçon, nous présentons l'organisation des postes. Pour rappel, un poste est un élément unique de contenu à l'intérieur de votre produit qui contient généralement du texte, de la vidéo ou une évaluation. Alors, une fois que vous avez créé votre catégorie, il faut créer notamment les posts qui peuvent renvoyer aux différentes leçons si on est dans le cadre d'un cours en ligne comme type de produit. Alors, pour créer un post, c'est très simple. Si, par exemple, pour le module 0 qui s'intitule Présenter le cours, je vais créer les différents posts, je peux juste cliquer sur le bouton bleu ici présent. Lorsque je clique sur le bouton bleu, je peux cliquer à Add Post et le post est créé pour une catégorie qui existe déjà, comme par exemple cette catégorie. Lorsque vous créez un post, c'est très simple, c'est le même bouton bleu et vous créez à Add. Ici, c'est bien précisé parce que c'est encore vierge, il n'y a aucune catégorie créée. Lorsque vous cliquez à Add Post, l'opération de création du post se présente avec notamment le titre. Supposons que je vais nommer ce titre présentation du programme du cours. Présentation du programme du cours, c'est juste pour illustrer et je clique à Save. Une fois que c'est créé, vous voyez bien, vous avez là l'opération de création. Maintenant, vous pouvez rentrer à l'intérieur pour modifier. Mais avant de rentrer à l'intérieur, vous présenter ce qu'il y a, j'aimerais vous préciser que vous pouvez aussi déplacer les postes. Par exemple, je peux estimer que voilà, pour ce troisième poste-ci, il aurait dû être en deuxième position. C'est pareil avec le déplacement de module. Vous venez juste ici, vous voyez bien la barre latérale. Lorsque vous n'avez pas le curseur là-dessus, vous ne voyez pas la barre latérale. Mais lorsque vous venez là-dessus, vous voyez la barre latérale, vous pouvez bouger. Et lorsque vous bougez, vous pouvez le mettre là. Vous voyez bien, il est passé. Ça, c'est pour déplacer un poste. Maintenant, pour les opérations de modification du poste, c'est semblable à ce que nous avons vu avec les catégories. Lorsque vous ouvrez un poste, vous voyez bien, présentation du programme du cours. Et vous avez le titre et il vous rappelle la catégorie à laquelle ce poste est rattaché, ou du moins cette leçon est rattachée. Vous voyez bien, catégorie module 0. Donc, cette leçon où ce poste est rattaché ici. Et là, vous pouvez enclencher avec une description du poste. Si c'est une leçon, vous pouvez décrire ce que vous allez présenter dans la leçon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les options de publication. Vous avez là deux options vous sont proposées. En réalité, vous voyez bien que les autres options ne vous sont pas proposées parce que tout a été arrêté dès le départ. Comme pour le module, j'avais choisi le drift. Le drift s'applique automatiquement. C'est pour cela que vous voyez bien des catégories module 0, Isetto, One-Day. En fait, cette option est imposée à tous les postes qui seront contenus dans ce module. Donc, conséquemment, vous pouvez juste choisir soit de rendre cela visible, soit de maintenir cela en draft, c'est-à-dire en brouillon. Ça, c'est pour les options de publication. Donc, vous n'avez pas tout ce que nous avons vu précédemment. Vous pouvez aussi définir une image spécifique à la leçon ou au poste. Et la partie la plus intéressante, c'est ici, vous pouvez naturellement ajouter des fichiers. Ici, autant de fichiers que vous le voulez, que ce soit des fichiers audio, vidéo, du texte ou des images. Et si vous voulez, pas si vous voulez, c'est obligatoire. Si c'est une leçon vidéo, c'est pas ici que vous ajoutez la vidéo. Pour le point assessment, l'évaluation, nous verrons cela, comment on ajoute une évaluation. Mais pour le moment, contentons-nous de vous indiquer comment une vidéo s'ajoute. Si vous avez déjà enregistré la vidéo comme moi, j'enregistre cette vidéo actuellement, il suffit juste de cliquer ici, select vidéo, upload et new vidéo. Et là, une fois que vous avez sélectionné, vous partez, vous indiquez l'emplacement sur la vidéo. Par exemple, si c'est cette vidéo, vous cliquez là-dessus et la vidéo est chargée à Kajabi et nous allons patienter. C'est une vidéo légère que j'ai chargée afin d'accélérer le processus d'intégration.
mais apparemment elle n'est pas si légère que cela. Donc voilà comment on édite un post. En attendant, je dois vous préciser que la leçon suivante portera sur, je pense, la leçon suivante portera sur l'édition d'une catégorie. Non, nous avons déjà abordé cela. La leçon suivante portera sur un exemple, notamment vous allez voir comment un cours est structuré. Je vais ouvrir les cours que j'ai créés pour que vous puissiez voir comment cela est structuré. En fait, je vais ouvrir le cours sur mon produit, le livre, et je vais ouvrir le cours vidéo pour que vous puissiez voir comment j'ai structuré et organisé cela, afin de vous faire une idée comment les choses sont organisées à Kajabi. Ok, une fois que cela est envoyé, la vidéo est présente. Elle n'est pas définitive parce que vous pouvez enlever la vidéo. Voilà comment la vidéo est présente, et vous pouvez même la lire et voir comment elle se comportera lorsque l'apprenant verra la vidéo. Donc là, c'est au chargement. Un très bon lecteur vidéo intégré à Podia, pas à Podia, à Kajabi. J'ai tendance à confondre les deux, pourtant ils sont bien différents. Donc voilà, et pour le moment, les options de publication s'aggravent. Si je mettais à Publisher, tous les apprenants verront naturellement cette vidéo. Donc voilà comment se fait un post. Ne jamais oublier de cliquer à Save. Là, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez ajouter des fichiers, tout cela. Voilà comment on gère un post. Donc nous avons balayé la création d'un post, le déplacement d'un post. Vous avez vu, je vous ai indiqué comment on peut déplacer un post. Et nous avons vu notamment les options de publication du post. Voilà. Et vous voyez bien, l'icône a changé là, comparativement aux autres, pour vous indiquer qu'effectivement, il y a une vidéo. Vous voyez, le sens du détail est accordé. Et observez bien ici, là, ce n'est pas en vert comme les autres. C'est juste pour marquer que cette icône est encore, cette leçon ou ce post est encore en draft. Ce n'est pas publié. Lorsque vous marquez publié, donc disponible à la vue de tous les apprenants, la couleur change et passe en vert. Donc comme ce n'est pas en vert, cela veut dire que ce n'est pas disponible à la vue des apprenants. Maintenant, il peut arriver que vous vouliez modifier tout ce que nous avons présenté jusque-là, notamment les modules et les leçons. C'est très simple. Lorsque vous pointez le curseur, vous voyez bien, il y a l'icône ici pour voir les commentaires. Là, c'est pour avoir un aperçu de la leçon. Et ici, c'est pour éditer. Donc, vous pouvez éditer, bien évidemment, les différents postes de leçons, comme vous pouvez éditer un cours bien particulier. Si je vais éditer une leçon, c'est très simple. En cliquant à Edit, je me retrouve naturellement devant la page que nous avons déjà vue. Vous voyez, je peux changer le titre, changer la description, faire les ajouts et gérer les images et les options de publication, ce qu'ils appellent Visibility. Ça, c'est les options de publication. N'oubliez pas que pour le moment, les commentaires sont visibles pour tous les apprenants, mais vous pouvez les cacher ou les bloquer, c'est-à-dire empêcher que les gens ne commentent. Une fois que vous avez fait vos modifications pour la leçon, vous devez absolument cliquer à Save. Donc, la même procédure est pareille pour toutes les différentes leçons que vous aurez à affronter. Donc, si vous voulez, par contre, éditer un module, c'est-à-dire changer, par exemple, si je veux changer ça en mettant, par exemple, les fondamentaux, vous cliquez juste là sur le module ou sur la catégorie et vous changez, vous mettez par exemple les fondamentaux. Vous pouvez faire toutes les modifications possibles et voilà, vous pouvez même dépublier. Et là, je fais passer ça en draft et même supprimer s'il y a une leçon qui ne vous intéresse pas. Et une fois que vous cliquez à Save, cela est enregistré. Nous allons revenir ici. Voilà donc une autre opération que j'aimerais préciser. Bon, la définition du prix, nous allons y revenir.
lorsqu'on va aborder l'offre. Ce n'est pas important sur ce point pour le moment, bien évidemment. Ce que je dois vous dire, l'autre point que j'aimerais aborder, il peut arriver que lors de la génération du type de produit que vous voulez, par exemple en générant ce type, ça a été généré avec 1, 2, 3, 4, 5. Ça a été généré avec 5 modules. Bon, supposons que votre cours n'a que 3 modules. Bon, vous n'allez pas vous encombrer de ce qui ne vous intéresse pas. Conséquemment, vous venez juste là, vous entrez à l'intérieur du module pour les modules qui ne vous intéressent pas et que vous ne voulez pas modifier. Vous entrez à l'intérieur et nous allons voir comment supprimer un module qui ne vous intéresse pas. Vous pouvez aussi avoir fait un module et après vous vous rendez compte que c'est un module superflu. Et dans ce cas, vous venez juste là. La page sera générée. Un peu de patience. Waouh. Il m'indique clairement que lui, il ne peut pas être supprimé. Cela suppose que cette catégorie est assez particulière. Il faudrait voir qu'est-ce qui fait la particularité de cette catégorie. Je vais voir par exemple la suppression de la catégorie que j'ai créée. Après, je reviendrai spécifiquement pour cette catégorie. Ok, en règle générale, pour supprimer une catégorie, il faut supprimer les différentes leçons que contiennent ces catégories. Il faut commencer par le bas pour supprimer. Par contre, pour créer, il faut commencer par le haut. Vous devez créer d'abord la catégorie en haut et puis créer les leçons. Mais pour supprimer, vous devez faire le chemin inverse. Vous devez supprimer les différentes leçons ou les postes avant de supprimer la catégorie. Pour le moment, Kajabi ne vous permet pas de supprimer directement une catégorie avec ces différents postes. La connexion est un peu embêtante, mais j'espère qu'on va y arriver pour cette leçon avant que je ne puisse corriger le problème. Alors, je suis dans la leçon que j'ai créée et je vais patienter pour que la suppression se présente là. Et lorsque je vais supprimer la leçon, vous verrez qu'il sera plus facile de supprimer la catégorie. Ok, j'ai supprimé la leçon. Maintenant, je vais au niveau de la catégorie. Et là, vous voyez bien, je peux supprimer la catégorie. Donc, pour supprimer une catégorie, il faut d'abord supprimer l'ensemble des leçons, des postes contenus dans cette catégorie avant de supprimer la catégorie. Cela vous a donné l'occasion de voir comment on peut supprimer une leçon, comment on peut supprimer un module ou une catégorie. Voilà. Donc, pour rappel et pour résumer, il faut savoir que l'organisation de tous les types de produits que vous avez à Kajabi est formée autour de 2 piliers, la catégorie et le poste. La catégorie, c'est la division supérieure et le poste, c'est la division inférieure. Donc, si vous avez un cours qui a 4 parties, les parties vont constituer des catégories. Si à l'intérieur des parties, il y a d'autres subdivisions, vous pouvez créer ce qu'on appelle des sous-catégories qui seront ces divisions. Et maintenant, si à l'intérieur de ces divisions, sous-divisions, il y a des leçons, vous pouvez créer des postes à l'intérieur maintenant de ces sous-divisions. Voilà comment se présente l'organisation. Nous avons vu tout ce qui concerne la création des catégories, la création des postes, le déplacement et les options de publication avec l'édition d'un certain nombre de détails. Maintenant, dans la leçon qui suit, je vais tout simplement vous présenter un cours qui a été créé afin juste de vous édifier l'esprit pour que vous voyez que cela n'est pas seulement théorique. À tout de suite, cher pour entrepreneurs, pour vous présenter 2 types de cours, un cours et 2 types de produits, je vais dire un livre et un cours. À tout de suite, cher pour entrepreneurs.